Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode des Tech Zen, les podcasts de Kaizen Solutions. Je me présente Ryan Yamé, je suis ingénieur en système embarqué spécialisé dans le logiciel chez Kaizen Solutions et je travaille depuis une dizaine d'années dans la conception de logiciels embarqués où j'ai pu assister à des erreurs d'inattention dans la conception et la réalisation de ces systèmes et observer comment, en analysant ces échecs, nous avons pu tirer des leçons afin de les améliorer et de renforcer leur résilience. Dans cet épisode, je vous invite à explorer comment les défis et les erreurs des systèmes embarqués du passé ont façonné les innovations qui dessinent notre avenir. Par exemple, comment un dépassement d'entier signé a causé la perte de plus de 370 millions de dollars d'investissement et des années de travail. Tout commence le 4 juin 1996. L'Europe a vécu l'un des échecs les plus retentissants de l'histoire de l'ingénierie spatiale. La fusée Ariane 5, symbole de la puissance technologique européenne, s'est désintégrée 36,7 secondes après son décollage. Le coût de cet échec, plus de 370 millions de dollars, 4 satellites scientifiques détruits et une claque monumentale pour la réputation du programme spatial européen. Mais que s'est-il passé exactement? Un simple dépassement d'entier signé dans le code embarqué a précipité la catastrophe. Aujourd'hui, nous allons décortiquer cette histoire pour comprendre comment une erreur aussi banale a pu se produire dans un projet d'une telle ampleur, d'une telle envergure et surtout, quelles leçons nous pouvons en tirer pour l'avenir. Avant d'entrer dans les détails techniques, expliquons rapidement ce qu'est un système embarqué. Un système embarqué est un dispositif informatique spécialisé qui contrôle des tâches spécifiques à l'intérieur d'une machine. Contrairement aux ordinateurs classiques, il n'est pas fait pour exécuter de multiples tâches générales. Dans une fusée, le système embarqué joue le rôle de chef d'orchestre. Il commande les propulseurs, suit la trajectoire, ajuste l'orientation et analyse les données des capteurs en temps réel. Imaginez que vous conduisez une voiture sur une route sinueuse. Le système embarqué est votre copilote. C'est lui qui vous indique chaque virage et qui corrige votre direction en cas de déviation. S'il devient confus ou cesse de parler, c'est l'accident assuré. Dans le cas de l'Ariane 5, ce copilote était le système de référence inertielle ou SRI, chargé de mesurer précisément la position et la vitesse de la fusée. L'origine du problème remonte à une décision stratégique lors du développement de la fusée. Le programme Ariane 5 avait réutilisé une partie du logiciel embarqué de l'Ariane 4, son illustre prédécesseur, mais il y avait un hic. L'Ariane 5 était bien plus puissante et avait une trajectoire initiale différente, avec une accélération 5 fois plus forte. L'équipe de développement avait fait le choix de conserver une fonctionnalité d'alignement utilisée avant le décollage pour calibrer les capteurs. Problème, cette fonction n'était plus pertinente une fois la fusée lancée, mais elle continuait de tourner pendant les 40 premières secondes du vol. Pour optimiser les performances, certains vérificateurs d'erreur avaient été désactivés dans le code. C'est le cas de la variable contenant l'accélération horizontale du SRI, celle qui est en cause, dont l'exception n'était pas gérée. Ce choix semblait logique. Pourquoi gaspiller des ressources pour gérer des erreurs improbables? Mais c'est justement ce raisonnement qui a mené à l'échec. Le système devait contenir une donnée sur l'accélération horizontale, stockée sous forme de flottant 64 bits, en un entier de 16 bits. Cependant, la vitesse horizontale atteignait une valeur bien trop grande pour tenir dans ce format. C'est une situation qui ne se serait jamais produite sur l'Ariane 4, mais qui était bien possible avec l'Ariane 5, beaucoup plus puissante que son illustre aîné. Le dépassement d'entier signé a provoqué une erreur fatale. Le SRI principal s'est arrêté comme prévu en cas d'erreur, mais le SRI de secours, strictement identique, a subi la même panne simultanément. L'ordinateur de vol, incapable de recevoir des données valides, a interprété les messages d'erreur envoyés comme des informations de vol. À peine 36,7 secondes après le décollage, le pilote automatique a ordonné une correction violente, pensant à tort que la fusée déviait de sa trajectoire. Les tuyères des propulseurs ont été braquées jusqu'en butée, ce qui a provoqué un dérapage brutal. La fusée a commencé à se désintégrer sous la pression aérodynamique, les boosters latéraux se sont arrachés
et le mécanisme d'autodestruction a été activé. La fusée s'est désintégrée dans un éclair de feu et de métal sous les regards médusés des ingénieurs et du public. Les conséquences ont été immédiates. Une perte financière colossale. Les 4 satellites scientifiques cluster transportés à bord devaient étudier l'interaction du vent solaire avec la magnétosphère terrestre. La perte de ces satellites a représenté un coup dur pour la recherche spatiale européenne. Jusqu'à ce vol, le programme Ariane jouissait d'une réputation exceptionnelle grâce au succès de l'Ariane 4. Cet échec a terni cette image et a éveillé des doutes sur la fiabilité des systèmes critiques de l'Europe spatiale. Ce fiasco a également mis en lumière la nécessité d'une meilleure prise en compte des analyses d'erreurs et des tests en conditions réelles. Les simulateurs de pré-lancement n'avaient pas inclus les paramètres spécifiques de l'Ariane 5, ce qui a permis à l'erreur de passer inaperçue. Cela a mené à des changements profonds dans les pratiques de l'industrie. L'une des avancées majeures qui ont suivi cet incident a été l'adoption à grande échelle de l'analyse statique du code, une méthode permettant de vérifier automatiquement les erreurs dans les programmes avant même leur exécution. Cette méthode est devenue incontournable pour les systèmes critiques, notamment en aéronautique et dans l'automobile avec les normes DO178C et ISO 26262. C'est notamment pourquoi nous suivons les directives MISRA-C dans la conception du code en C. L'échec de l'Ariane 5 a également démontré l'importance d'avoir des gestionnaires d'exception robustes capables d'intercepter les erreurs critiques avant qu'elles ne provoquent des pannes fatales. Les tests ont aussi évolué pour reproduire les conditions réelles aussi fidèlement que possible, en simulant non seulement des scénarios normaux, mais aussi des scénarios extrêmes pour évaluer la justesse et la robustesse des systèmes embarqués. L'incident de l'Ariane 5 n'est pas un cas isolé. En 2010, un défaut logiciel dans le système d'accélérateur de certains véhicules Toyota a provoqué des accélérations incontrôlées, entraînant des accidents mortels. Dans le domaine de la santé, le système de radiothérapie Terac 25 a causé des surdoses mortelles de radiation à plusieurs patients à cause de bugs logiciels. Dans le domaine financier, en 2012, un bug dans les systèmes de trading Knight Capital a entraîné une perte de 440 millions de dollars en moins de 45 minutes. L'histoire du vol Ariane 5 nous enseigne que même les ingénieurs les plus talentueux peuvent être pris au dépourvu par des erreurs imprévues. Mais cet échec n'a pas été vain. Il a permis de repenser les pratiques en matière de conception et de test des systèmes critiques. Si cet incident a été dramatique, il nous rappelle aussi que chaque erreur est une opportunité d'apprendre et d'améliorer notre façon de travailler. Derrière chaque catastrophe se cache une leçon précieuse pour l'avenir. J'espère que cet épisode vous a plu. Si vous avez des questions ou souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à visiter notre site kaizensolutions.net. Et on se retrouve ensemble pour un nouvel épisode. À très vite.